lundi 1er août et il est 14h18 exactement à l'heure où je commence la vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais blablater et faire quelques petits déclencheurs en même temps, mais ça va principalement être du chuchotement, d'accord? Donc cette vidéo plaira à toutes les personnes qui aiment les vidéos ASMR 100% chuchotement. J'en fais de temps en temps sur ma chaîne. Là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Avant j'en faisais même très souvent. Donc on reprend tout ça. Alors je vais vous raconter ma vie. Je vais blablater de tout et de rien, des petites choses qui me passent par la tête. Des choses intéressantes pour vous aussi quand même. Vous parlez pourquoi pas de mes projets ou pas. Et puis voilà, donc installe-toi, prends une boisson chaude ou une boisson fraîche qui peut te faire du bien. Prends des pop-corn aussi si t'en as. Et installe-toi confortablement pour te détendre et en même temps écouter ce que j'ai à te dire ce soir si tu as envie d'écouter. Sinon tu peux t'endormir. Cette vidéo est faite pour ça. Alors déjà j'espère que ça va. J'espère que vous passez un bel été au travail ou non. J'espère que tout va bien pour vous. Si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est pas le cas, j'espère que ma vidéo te fera du bien. Et je t'envoie plein de courage, peu importe la raison. Mais j'espère que globalement ça va quand même. On est déjà le 1er août. Le temps avance à une vitesse. C'est un truc de dingue. Je sais pas si pour vous aussi c'est la même chose. Mais ça passe trop vite. Alors pour moi ça va. Aujourd'hui je commence bien la semaine. Ce matin on est allé se promener. On est allé chez Action avec Alex. Ça faisait longtemps que j'étais pas chez Action. Et j'ai fait quelques petits achats pour la maison, ménage, etc. Des petites routines. Rien de cool à vous montrer en tout cas. J'ai acheté des produits ménagers. J'ai acheté ouais, plein de petites choses. Et ensuite on est allé manger ce midi dehors dans un restaurant qui s'appelle Queen
sais pas trop. Mais du coup c'est un tout en fait, et j'ai un état de fatigue global qui fait que j'ai juste envie de rester couchée. Parfois j'ai même des petites palpitations, genre comme si j'avais fait un exercice de ouf, alors que pas du tout. Alors je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop bossé, parce que je bosse beaucoup, je sais pas. Peut-être que je me suis surmenée à une période et que maintenant ça retombe. Peut-être que ça vient d'une carence également. Alex m'a dit peut-être que tu as une carence en vitamines, en magnésium, en fer ou autre. Ça c'est totalement possible. Donc j'attends de voir comment cette semaine se passe au niveau de la fatigue. Et si ça va toujours pas mieux, je vais aller faire une prise de sang. Et je voulais y aller aujourd'hui, mais je vais y aller demain. Je vais aller en pharmacie me prendre des vitamines, ou en tout cas quelque chose que la pharmacienne ou le pharmacien va me conseiller, parce que je me sens fatiguée en fait, comme si je faisais je sais pas quoi. Et du coup il y a beaucoup de demi-journées, de journées même où je suis exténuée, du coup j'ai besoin de me coucher en fait. Et ces derniers temps j'ai fait beaucoup de siestes, chose que je ne fais jamais. Déjà j'aime pas les siestes parce que à chaque fois que je me réveille d'une sieste, je suis encore plus KO qu'avant. Et moi des siestes, c'est pas les siestes de 20 minutes, c'est quand je fais une sieste ça dure toujours 2 heures. Donc c'est vraiment pas bénéfique pour moi. Donc j'aime pas les siestes et j'en faisais jamais. Et là ça fait 2 semaines que je fais quelques siestes par-ci par-là parce que je suis fatiguée en fait. Donc voilà, je sais pas trop d'où ça vient. Si vous avez des petits conseils ou autres. Mais on m'a beaucoup dit sur Instagram, du coup suite à mes stories, on m'a dit fais une prise de sang, prends des vitamines, peut-être que t'as des carences, etc. Donc voilà. Donc voici mon état en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai été moins présente sur YouTube, malheureusement. Je suis vraiment désolée, c'est quelque chose que je déteste faire. Ne pas poster de vidéos parce que pour moi c'est ma vie. Genre ma chaîne c'est ma vie, mes vidéos c'est ma vie, c'est ma passion, j'adore faire ça. Mais c'est juste qu'il y avait des jours où j'étais tellement fatiguée que je pouvais pas tourner. Et je trouve que ces derniers temps ça se voit sur ma tête que je suis fatiguée. En tout cas moi je le vois, Alex me dit que non. Mais moi j'ai l'impression quand je me regarde que ça se voit que je suis fatiguée. Pas là aujourd'hui forcément, mais dans mes dernières vidéos, dans mes derniers lives par exemple, ça se voit que je suis fatiguée. Donc voilà. Pareil pour les lives TikTok, j'en ai fait qu'un la semaine dernière et j'étais très fatiguée. Genre je l'ai fait uniquement pendant 1h30 je crois. J'étais très fatiguée. Bon après en même temps les lives TikTok je les fais tard, hein. Donc normal. Mais voilà. Donc ce week-end je me suis reposée à fond. Samedi de base j'avais prévu une journée de taf, donc j'avais prévu de tourner une vidéo pour vous la poster ce week-end. Mais je me suis réveillée samedi matin en étant très fatiguée. Et je me suis dit écoute Tina, prends-toi la journée, repose-toi, reste couchée toute la journée. Parce que tu fais jamais ça, donc fais-le aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait du bien. Le samedi soir j'étais un petit peu pas en forme, mais je me sentais bien parce que je m'étais bien reposée la journée et je me suis forcée à me reposer parce que je vous avoue que j'avais envie de faire plein de petits trucs. D'ailleurs j'ai fait des petits trucs comme monter un meuble mais j'avais envie de faire plein de petits trucs. Moi j'aime pas rester comme ça à rien faire en fait. De temps en temps c'est cool, mais globalement je suis pas fan. J'aime bien toujours faire quelque chose. Donc voilà. Et hier dimanche on a eu de la famille qui est venue à la maison. Donc c'était tranquille, mais on est quand même, voilà, on se repose pas quand on fait un repas de famille. Donc quand ils sont partis avec Alex, on s'est couché sur le canapé et j'étais exténuée à nouveau. Donc je me suis reposée hier soir du coup dès que la famille est partie. Et puis voilà. Donc voilà. Et
forcer quand ça va pas du tout. Genre mon corps ne veut pas, donc j'arrive pas à me forcer. Il y a des gens qui arrivent à pousser, à pousser, à pousser. Moi j'arrive à pousser un petit peu, mais dès que mon corps me met un stop, j'arrive pas à pousser. Donc ne vous inquiétez pas, quand je dois me reposer, je me repose et je prends du temps pour moi, d'accord? Parce que j'ai reçu plein de messages sur Insta en disant Tina, repose-toi, on t'en voudra pas, etc. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer là tout de suite. Regardez, vous vous souvenez, du coup j'ai acheté une Apple Watch et j'ai acheté un nouveau bracelet en scrunchie, donc on dirait un chouchou là comme ça, sauf que c'est mon bracelet de la Apple Watch. Je suis trop contente, il est trop beau. J'ai acheté celui-ci et j'ai acheté le même en noir, donc on dirait vraiment un scrunchie, sauf que c'est ma Apple Watch. Alors en parlant de ça, à chaque fois que j'achète des petits trucs sur Amazon, les déclencheurs, la Apple Watch, le micro, etc., vous êtes nombreux et nombreuses à me demander Tina, tu peux nous donner le lien? Où est-ce que tu l'as acheté? À combien? Etc. J'ai enlevé la bonnette. Du coup, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander à chaque fois Tina, où est-ce que tu achètes ci, ça, ça? Et je vois de plus en plus sur TikTok des personnes qui créent une page Amazon avec tous les liens des produits qu'ils ont eux-mêmes achetés et qu'ils recommandent. Du coup c'est pratique pour tous les abonnés qui veulent avoir les références des produits que l'on achète sur Amazon. Donc en gros c'est une page Amazon avec tous les liens de tous les produits qu'on a achetés sur Amazon et qu'on recommande. Donc c'est vraiment super pour vous. Et du coup je vais créer cette page là. Donc ça s'appelle Amazon Storefront. Je sais pas, une page, je sais pas comment ça s'appelle en français, une page où on peut vendre, enfin on vend pas directement, mais c'est une page où on met les liens des produits qu'on a achetés. Et du coup, en fait quand on fait ça, tout le monde peut faire ça, hein. Quand on fait ça, du coup nous on perçoit une commission de vente. Si toi tu as cliqué sur le lien là où j'ai acheté les balles anti-stress, et bien j'aurai une commission puisque tu as cliqué sur mon lien. Voilà, donc alors moi je fais pas du tout ça pour les commissions. C'est cool les commissions bien sûr, je crache pas dessus, mais je fais pas ça pour ça. Je fais vraiment ça principalement pour avoir une page où je recense tous les liens de tous les déclencheurs, les objets, de la déco que j'ai acheté sur Amazon et que je recommande. Et je trouve ça grave cool. Et moi-même j'achète via les liens du coup des créatrices et des créateurs qui partagent leur page et je trouve ça trop bien. Donc je suis en train de créer cette page là pour vous et je vous la partagerai quand ce sera le cas, je vous préviendrai et je vous la mettrai dans la description de chaque vidéo ASMR et dans ma bio TikTok et sur Instagram aussi. Sinon, que dire de plus? Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai une petite panne d'inspi au niveau des vidéos. Alors je sais pas si c'est une panne d'inspi ou si justement j'ai tellement d'idées que j'en fais aucune. Parce qu'en fait je manque pas d'idées. Moi à chaque fois que j'ai des idées, je les note sur mon téléphone dans notes. Et du coup j'ai beaucoup de notes avec des idées de vidéos et puis voilà. Du coup en ce moment je sais pas trop quoi tourner. Je sais que vos vidéos préférées en ce moment c'est les roleplay best et les POV, la fille de la classe, la fille au fond de la classe, la fille timide, la fille populaire, etc. Ce sont mes vidéos faves aussi en ce moment, j'adore, mais je me pose la question, est-ce que ça vous intéresse les vidéos là alors que c'est les vacances? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pense que ça change rien en soi, mais je me pose la question quand même.
réfléchir au temps que je peux dédier à tout ça. Parce que je vous avoue que plus ma chaîne avance, plus ma chaîne grandit, moins j'ai le temps de faire d'autres choses en plus en fait. En tout cas c'est très compliqué, sinon à moins d'avoir des journées et des soirées nuits chargées. Mais entre TikTok, ma chaîne YouTube, ma chaîne de vlog, Twitch, avec toutes les collaborations, etc. Eh bien, c'est compliqué de rajouter d'autres projets. Donc, mais j'ai plein de projets en tête qu'il faut que je mette à plat. En mode, bon, ça c'est faisable tout de suite, ça c'est faisable dans un mois, etc. etc. J'ai plein de choses cool. Je sais pas si je vais vous le dire maintenant ou pas. Allez, je peux vous le dire. Alors, j'ai plein de projets, je vais pas tous vous les dire, mais il y en a deux que je peux vous dire déjà et ça me permettra d'avoir vos avis aussi. Alors, le premier projet, on appelle tout ça des projets, mais en gros, c'est des idées qu'on aimerait faire et qu'on aimerait mettre en place. Alors, j'aimerais beaucoup lancer mon podcast. Alors, je ne parle pas de ma page Tina ASMR sur Spotify, Deezer, etc. Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, toutes mes vidéos YouTube sont disponibles sur les plateformes musicales. Voilà. Donc toutes mes vidéos sont disponibles en version son sur les plateformes musicales telles que Spotify, Amazon Music, Apple, Deezer, etc. Donc n'hésitez pas si vous aimez bien dormir avec les plateformes là, puisqu'il n'y a pas de pub et que vous pouvez créer votre playlist. Donc n'hésitez pas. Même si sur mes vidéos je mets jamais de pub. Voilà, sachez-le. Il y a toujours une pub au début et c'est tout. Donc sachez-le. Mais voilà, pour les personnes qui ne le savaient pas. Mais moi j'aimerais lancer mon podcast non ASMR en fait. Donc un podcast dans lequel je vais parler à haute voix, mais qui va parler de plusieurs sujets en fait liés à la création de contenu. Il y aura des podcasts qui parleront de la ASMR. J'aimerais faire des podcasts avec des invités tels que d'autres ASMR artistes, avec des invités tels que des youtubeurs non ASMR aussi. Et voilà, dans ce podcast là j'aimerais parler de plusieurs sujets qui sont liés au nouveau métier de l'influence, de la création de contenu, du côté bien-être mental également, voilà, toutes ces choses là j'aimerais beaucoup, pour les personnes qui veulent se lancer, pour les personnes, les nouvelles personnes qui veulent se lancer dans ces métiers, qui aiment tout ce qui aiment tous les métiers liés à l'audiovisuel, etc. Donc voilà, c'est un projet. Je vais essayer de le mettre en place assez rapidement parce qu'au niveau du matériel, toute seule il me faut rien parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la chance d'avoir plusieurs micros, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis voilà, donc ça peut être assez facile à mettre en place. Du coup voilà un de mes projets. J'ai changé de déclencheur mais j'ai pas enlevé l'étiquette. C'est une éponge. Donc ça je vais essayer de le mettre en place pour la rentrée. Donc voilà, vous le savez en avant-première. Vous êtes les seuls à le savoir d'ailleurs. Je vais essayer en tout cas de le mettre en place pour la rentrée, mais je vais faire comme je peux bien sûr. Ensuite j'ai une autre idée en tête qui celle-ci n'est pas sûre à 100%, mais je pense que ça peut être bien quand même. En ce moment avec Alex on regarde beaucoup de traits d'horreur de Squeezie, des vidéos urbex, des choses un peu qui touchent à toutes les histoires un peu horreur, paranormal, faits divers. J'aime beaucoup ça. Dites-moi si vous aimez aussi. Et récemment j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'elle aimait bien, que la personne aimait bien écouter des vidéos où on raconte des histoires pour dormir. Pas des histoires cucul à praline, mais
bien s'endormir sur des vidéos, blabla. En gros, c'est ce qu'elle me disait. Et moi je me suis dit, c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup. Quand on était en Italie avec Alex, sur les transats à la plage, on se tapait des siestes avec des podcasts de faits divers. Et c'était trop bien. Et c'était pas en ASMR pourtant, c'était une voix normale. Mais juste le fait d'écouter une histoire, bah ça te porte, et si t'es couché, bah tu te perds à un moment et tu t'endors. Et je me suis dit pourquoi pas créer un rendez-vous mensuel avec un trait d'horreur chuchoté et avec des sons pour illustrer et vous transporter dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je vais raconter un fait divers, une histoire paranormale, une histoire d'horreur. Je vais éviter le paranormal quand même, ce sera plus des faits divers. Je vais raconter un fait divers sous forme de trait d'horreur comme Squeezie le fait. Et je vais illustrer la vidéo pour les personnes qui aiment bien regarder. Et lorsque je vous raconte l'histoire, par exemple si je dis la personne marche dans toute sa maison, eh bien j'essayerai de faire les bruits de pas. Ou alors genre la personne marche dans la neige, eh bien j'essayerai de faire des bruits en fait. Les bruits de pas, les bruits pour illustrer l'histoire. La personne se promène dans la forêt, il pleut, et bien du coup je mettrai un petit bruit de pluie. Vous voyez le truc. Donc en gros ce serait des traits d'horreur ASMR. Alors je vais pas mettre le nom de trait d'horreur puisque ça c'est propre à Squeezie selon moi. Mais en gros ce serait le concept. Alors je sais que ce projet là ne conviendrait pas à tout le monde. Car il y a beaucoup de personnes qui aiment s'endormir avec de l'ASMR, mais avec de l'ASMR positif et pas des histoires qui font peur, etc. Donc ça, ce sera pas pour vous, les vidéos là. C'est pour ça que je vais en faire juste un rendez-vous mensuel, une fois par mois du coup. Je sais également qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ces histoires là tout court, donc voilà, ce sera pas pour vous non plus. Donc les vidéos là ne vous seront pas destinées. Les traits d'horreur ASMR seront là uniquement pour les personnes qui adorent écouter des histoires, des faits divers, des choses un petit peu sombres. Et ce sera également pour les personnes qui adorent l'ASMR blabla, peu importe le sujet. Donc des vidéos longues blabla sur lesquelles on peut s'endormir facilement. Voilà la cible de personnes. Alors je sais que ce sera une minorité par rapport à tous mes abonnés. Donc voici mon deuxième projet. Je vous en dirai plus si ça sort, si ça se fait. Pour le moment c'est qu'une idée. Alors j'ai également d'autres petits projets, mais je vais pas tous vous les dire parce que sinon c'est pas drôle. Mais en tout cas, cette rentrée septembre, j'aime bien parler de la rentrée en termes d'année scolaire. Je pense qu'on est tous pareils, mais je vais mettre en place plusieurs choses pour la rentrée. Des choses cool et j'ai super hâte. Parce qu'au final, on est au mois d'août. Et certes, je suis une créatrice de contenu. Et du coup, mois d'août ou mois de décembre, c'est la même chose. On bosse. Mais ça reste le mois d'août quand même. Je le vois, il y en a beaucoup qui sont en vacances. On est moins sur son téléphone, etc. Et c'est une période totalement différente par rapport à celle de l'année scolaire. Et c'est normal. Et c'est différent pour tout le monde, même pour moi qui bosse quand même. Donc c'est pour ça que j'ai hâte d'être au mois de septembre aussi pour vous proposer plein de choses parce que je sais que vous serez tous, toutes et tous présents. Et puis voilà. Aussi, en parlant de septembre, est-ce que vous savez que du 1er au 7 septembre, je pars en Corse avec la team ASMR. On part en Corse du 1er au 7 avec mon chéri Alex,
tous ensemble en Corse pour une semaine de vacances et de création de contenu. Donc j'ai trop hâte. On s'était vu à Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, j'en ai fait un vlog. Je vous mets le lien de ma chaîne de vlog dans la description de la vidéo. Du coup, j'avais sorti un vlog pour les intéressés qui veulent aller le voir. Et on s'était super bien entendu. On se kiffe de ouf. On s'entraide, on se donne des conseils. On est honnête, on est spontané, on est juste nous-mêmes et on kiffe ça. Sauf qu'on n'était pas resté longtemps à Paris. On était du lundi au mercredi. C'est très court. Donc on a décidé de se revoir une semaine en Corse. Donc on va faire les anges de la SMR en Corse. En vrai c'est trop cool. J'adore notre groupe. Et il n'y a que des personnes bien. Telles que vous les voyez en vidéo, elles sont telles quelles en vrai. Et j'adore ça. Donc voilà. Donc j'ai super hâte parce qu'il y aura du contenu du coup à cette période là, du contenu avec d'autres ASMR artistes. Donc c'est trop cool. Alors est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. La dernière chose à vous dire peut-être c'est de me suivre sur tous mes réseaux. Alors moi je suis sur Instagram, sur Twitch, sur TikTok. Si vous tapez Tina ASMR vous me trouverez. Mes pseudos changent juste par rapport au tiré du bas. Voilà, soit il y a un tiré du bas, soit il n'y en a pas. Mais si vous tapez Tina ASMR vous me trouverez. Sachez que je fais des lives sur TikTok le soir. Pas tous les soirs, en général 1 à 2 fois par semaine. Comme je vous l'ai dit, je suis fatiguée en ce moment, donc voilà. Je poste des vidéos tous les jours sur TikTok. Je suis également sur Snapchat. Si vous cliquez dans la description de chaque vidéo YouTube, vous aurez tous mes réseaux sociaux. Et plein d'autres informations également. Suivez-moi sur Insta aussi, je publie beaucoup de choses en story. Je vous raconte un peu les dessous de mes vidéos, je vous raconte ma life, je vous montre ce qui se passe, mes achats, plein de trucs comme ça. Des choses que je ne montre pas sur YouTube. Et puis sur Twitch, j'essaye de revenir à un live par semaine. Alors du coup la semaine dernière j'en ai pas fait, j'ai vraiment du mal avec Twitch à être régulière parce que c'est très énergivore. Mais cette semaine je vais en faire un et j'essaye de faire au moins un live par semaine sur Twitch. Ce serait bien. Donc voilà les amis. Et aussi je vais poster un nouveau vlog cette semaine sur ma chaîne Lifestyle que j'aimerais reprendre un petit peu plus mais c'est compliqué. J'aimerais faire beaucoup de vlogs, des genres de morning routine, des vlogs conseils, des vidéos challenge avec Alex, des trucs drôles. J'aimerais beaucoup faire ça. Donc là il faut que je fasse le montage du vlog en Italie. Quand j'étais en vacances j'avais filmé un vlog et du coup il faut que je fasse le montage et que je le poste. Donc ça sort cette semaine, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Voilà les amis, je vais vous laisser car je pense que cette vidéo est déjà assez longue. J'espère que cette vidéo toute simple de blabla vous aura plu. D'ailleurs j'ai pris en compte votre demande concernant les vidéos bruit de bouche. Je vais en tourner une peut-être tout à l'heure ou demain, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'adore les vidéos blabla. De 1 parce que le chuchotement en ASMR c'est mon déclencheur préféré. C'est ce que j'adore. Et de 2 c'est parce que je suis curieuse. J'aime bien les vidéos blabla, savoir les choses, genre quand une personne raconte sa life j'aime bien. Ça m'intéresse. Donc surtout quand ça vient de créatrices et de créateurs que l'on aime beaucoup. Donc moi j'adore ce genre de vidéos blabla. J'adore. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Bonne relaxation et à très vite pour une prochaine vidéo ASMR. Je vous aime fort et merci pour tout le soutien. Nous sommes bientôt 300 000 sur la chaîne. On est encore loin, mais on y est presque.